Et yo tout le monde, c'est Lieb, on se retrouve pour la suite de mon Good or Food, hein. Aujourd'hui ça va être l'épisode du feu. Euh, on va pas faire de gros blabla, on y va tout de suite, hein. On n'a pas que ça à faire et je sais que vous avez pas votre temps à, à écouter un abruti dire si un monstre est bien ou pas. Malgré tout j'espère que ça va vous intéresser, on part sur le feu donc voilà, vous pouvez voir. Je vais faire avec mes doigts parce que quand je fais avec ma souris, vous entendez les clics et c'est un peu gênant. Du coup je vais faire ça avec mes wads, toi-même tu sais. Alors, des deux étoiles natifs, feu, il y en a des bons, enfin il y en a plutôt un bon je dirais en fait. C'est Siek, qui est le Cerbère feu. Vous l'avez dès le début, ne le foudez pas, il a un bon boost d'attaque. Ah non, il y en a un autre, excusez-moi, il y a bien sûr Colline qui est très très forte en Nécropolis grâce à ses multi-hits et à son heal que vous débloquerez après, voilà, ici. Ah, je vais plutôt faire sur l'écran plutôt parce qu'il y a un délai et du coup vous m'entendez pas synchro. Ouais, désolé, si les clics vous gênent, je suis désolé, je trouverai un moyen de les masquer. Bon, bref, on part sur les trois étoiles natifs. La Feu est ok en nécro, sérieusement, elle a du multi, elle peut faire beaucoup de dégâts, hein. C'est pas un mauvais mob, du coup elle est utile en nécro. Du coup vous gardez, Harpie Feu, vous foudez, Unigami Feu, Raok, ça peut faire un très bon farmer et un très bon PVP mob, du coup vous gardez. La Salamande Feu, vous foudez, le serpent feu, il me semble qu'il est fusion, donc gardez-le. Le golem feu, vous foudez. Spectra, très fort. Depuis que je l'ai monté, je l'utilise presque. Enfin, je l'utilise très souvent. En Toa, je l'utilise. En dragon, je l'utilise. Et vu que je fais beaucoup de Toa et beaucoup de dragon, j'ai l'impression de tout le temps l'utiliser en fait. Grâce à son skill. En fait, ces trois skills sont ok. Son skill qui scale en fonction de sa vitesse permet de faire des dégâts. Son skill 2 met des gros coups de tête, notamment au boss. Son skill 3 slow tout le monde et réduit la jauge d'attaque. C'est vraiment vraiment fort, hein. En plus, il a une très grosse vitesse de base, du coup, son kit, je le trouve phénoménal. Bref, l'Inferno Feu, vous foudez. Kali est jouable, mais en late game parce qu'il est super super squishy. C'est un bon knocker, mais voilà, c'est pas en début de jeu qu'on va le monter. Le Birman Feu, c'est du food. Le Loup-garou Feu, c'est food. Viking Feu, c'est food. Amazon Feu, c'est food. Chan Marcel Feu, c'est food. Vagabond Feu, c'est food. Archer Magic Feu, c'est food. Randy, on garde. Très bon combo avec Copper, hein. Vous le connaissez. Alors ça, vous le foudez. Putain, champion, vous foudrez. Sorcière mystique feu, on food. Sat, ça peut être joué en farm, du coup vous gardez. Ça c'est fusion. L'armure vivante feu, c'est fusion, on garde. Le maître ivre feu, on food. Le minotaure feu, on food. Oups. L'homme lézard feu, on food. Taoïste feu. Je vous conseille de les garder parce que les taoïstes sont des monstres 4 nat généralement. Et les 4 nat, on a besoin de beaucoup de, de skill up dessus. Du coup, gardez-en. On sait jamais si vous chopez idéalement un Wadam ou un Wuchi, vous voyez. Le chasseur de bêtes feu, vous gardez car c'est en fusion. Moi j'ai tellement galéré à l'avoir, même si maintenant il y a les SD, enfin bref. Le chevalier pingouin feu, on food. Le mammouth feu, on food. La cougar, je la connais pas, désolé. Le requin coursier feu, on food. L'expert en armure, c'est le feu, on food. La momie feu, on food. Le Frankenstein feu, on food. L'elfe patrouilleur, pardon, on garde, c'est très fort en nécro, c'est même un must-have en nécro, il est dans toutes les teams nécro. Alors on le garde. Le Argue-feu peut être ok. Du coup maintenant on va passer en 4 nat. Je le rappelle, on ne fout pas un 4 nat à moins d'avoir un deuxième. Et on passe maintenant au 4 nat avec Shiwa qui est good en nécro. On garde Shiwa. J'ai oublié son nom. C'est Athénaï, voilà, elle n'est pas très forte, hein. Vous la mettez de côté, mais je pense pas que vous l'utilisez. Barretta, c'est super good en Antoa, c'est le boss. Fria, ça se joue pas, gardez-la, on sait jamais, ça se joue pas. Akia, c'est fusion, vous la gardez. Jojo, c'est un bon bomber, hein, ça se garde. Garo, bon, je l'ai eu 6 fois et j'ai pas été content 6 fois, donc pour vous dire, vous avez compris. Ça, c'est un bon AOE. C'est une bonne AOE feu et c'est pas si souvent qu'il y a des AOE feu. Donc voilà.
Jean est ok au début, on s'en passe après. Verdé, le boss, tout le monde le veut. Moi je l'ai. J'ai économisé sagement mes pierres pendant plus de 2 mois. J'ai tout utilisé, j'ai eu un proc et c'est lui qui est tombé. Je crois qu'il me voulait en fait, donc voilà. Euh, que dire, c'est un des meilleurs mobs du jeu, c'est tout. Voilà. Meilleur booster ATB du jeu, c'est un game changer. Les 3 mobs là qui suivent, enfin les 3 mobs côte à côte là sont très très bons. On a Chloé, euh, qui est super forte en arène, quoi, avec son skill 3 qui permet de rendre invincible tout le monde. Ça marche très bien en combo avec Katarina par exemple, mais ça peut se jouer avec tout. Chloé c'est vraiment fort. Ouah, euh, ouah c'est très bon, hein, notamment grâce à ses superbes formes, hein, on peut admirer. Non, sans rire, c'est un bon monstre en Toa, en arène, en GVG, en dragon. Faites attention, elle est un peu squishy. Au début, Runella plutôt en vitesse avec des PV. Ensuite, vous pouvez partir sur un runnage plus offensif quand vous aurez des meilleurs runs. Mais voilà, ouais, c'est très bon. Arnold, on n'en voit plus trop, hein, c'est plus aussi bon qu'avant. La liche-feu, c'est pas très bon non plus. June, selon moi, c'est le pire des samouraïs, selon moi. Mais après, son AOE reste ok. La KFG feu, vous gardez, hein, ça peut être pas mal. Draco, c'est cool, c'est une petite immune. Gibraltar, c'est bon en nécro, on garde. Wai, c'est correct. Le roi barbare feu, par contre, un peu moins. Capitaine pirate, euh, ça peut se jouer dans certaines compos, mais franchement, mettez de côté. Platy, mettez de côté aussi, c'est pas si fort. Ça, on oublie. Ça aussi. Trevor, c'est très bon. Ça nécessite quand même un bon runage, notamment le runage vampire qui s'obtient en nécro. Je trouve que tout son potentiel se trouve dans le runage vampire en fait, donc c'est un peu triste. Mais au début, runez-le en fatal. Ça restera quand même un très bon monstre. Lisa, très fort en raid, hein. Je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. On peut pas tout avoir dans la vie. L'Anubis Feu, moyen. Ah merde, ça c'est un 5 ça. Le Horus Feu, moyen aussi. La Citrouille Feu est ok et bonne en nécro. Donc voilà. Ensuite, les 5 nats, je vais pas tous les faire, je vais juste dire lesquels sont très forts et lesquels sont un peu moins bons. Même si tous les 5 nats sont bons, ne foudez pas vos 5 nats, voilà. Non, ça c'est pas ce dont je voulais parler. Alors, les 5 nats de feu, il y a 0 et Perlin qui sont excellents, notamment. Moi j'ai Perna, je l'ai eu au niveau 13, hein, j'ai été assez content. Niveau 13, il me semble, mais en tout cas, je l'ai eu au tout début. Du coup, 0 et Perna sont sûrement les meilleurs DPS du jeu, je pense, en fait. Si je connais pas trop les Light and Dark, enfin, je les ai pas trop vus, mais Perna et Zero sont totalement incroyables. Après, les 5 nats de feu sont très bons, hein. La fille au cul de feu est ok, enfin est très bonne, le pionnier feu est très bon. Euh, Rakan est très bon malgré ce que les gens peuvent en penser. Juno aussi est très bonne malgré ce que les gens peuvent en penser. À haut niveau, en arène, Juno, il y en a partout, hein. Je vois beaucoup de gens, quand ils ont Juno, dire rip, mais franchement, Juno c'est excellent. Peut-être le roi des fées feu. Enfin, les rois des fées, je pense que c'est des petits flops, hein. À part le haut, qui est ok. Enfin, je parle des élémentaires, hein. Mais sinon, le vent et le feu, franchement, je trouve pas ça si fort que ça. Bon, le reste, c'est très bon. Vous avez compris, hein, vous foutez pas vos notes. Bon, ça, vous le savez. Les 4 notes non plus, à part si vous les avez en doublon, ou à part si c'est un petit chevalier magique, ça ok, vous pouvez vous dire pour monter un monstre à 5 étoiles rapidement, on va passer le 4 étoiles à la trappe. Donc voilà, c'était tout pour le Good of Foot Feu.